Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des rages de sucre si puissantes que tu deviens maline? La seule chose que tu as en tête, c'est ton biscuit ou ton beigne? Eh bien, si ça t'est déjà arrivé, cette vidéo est pour toi. Alors, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. De cette façon, tu sauras la prochaine fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je te partage 9 trucs pour mettre fin à tes rages de sucre ou du moins de t'aider à les diminuer. Le truc numéro 1, c'est de réaliser la relation entre ton cerveau, ton corps et le sucre. Le sucre a le même effet sur ton corps et ton cerveau que la drogue a sur le corps d'un junkie. Et plus tu consommes du sucre, plus tu en veux. Parce que le sucre fait en sorte que tu vas sécréter l'hormone dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Ça te fait sentir bien. Et plus tu en consommes, plus tu en veux, plus tu as besoin d'augmenter la dose pour revivre ce même sentiment de bonheur. Alors, je t'invite à prendre conscience de cette relation entre le sucre, le cerveau et ton corps, ce qui t'aidera à prendre des décisions plus éclairées la prochaine fois que ce fameux beigne te regardera et voudra tant que tu le dévores. Le truc numéro 2, c'est de comprendre les divers niveaux de dépendance. Encore une fois, je veux t'amener à une prise de conscience. Est-ce que le sucre prend vraiment le dessus sur ta vie ou c'est simplement une mauvaise habitude pour toi? Donc, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu te situes sur un 4 à 5 au niveau de ta dépendance ou tu es sur un 8, 9, 10? Le fait de prendre conscience des différents niveaux de dépendance, ça va t'amener à décider si tu dois passer à l'étape numéro 3, le truc numéro 3 qui est la détox complète, ou si tu as simplement besoin de réduire ta consommation. Truc numéro 3, eh bien, c'est le temps de passer à la détox, comme pour toute autre drogue à laquelle on pourrait avoir créé une dépendance. Si on veut s'en départir, parfois, il faut passer par la détox, c'est-à-dire de retirer complètement le sucre de notre alimentation. Et ça peut prendre quelques temps avant qu'on se défasse complètement de cette dépendance. On dit que ça peut prendre entre 3 et 21 jours et pendant cette période-là, ça va être inconfortable. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des fluctuations au niveau de nos hormones. Bref, on va pas se sentir très bien pendant quelques temps, mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'après cette période de détox-là, tu vas te sentir beaucoup mieux et tu vas être beaucoup plus en santé. Le truc numéro 4, c'est de devenir un ninja pour lire les fiches nutritionnelles. Parce que le sucre se cache partout. Et les compagnies savent exactement comment le cacher sans que tu t'en rendes compte parce qu'ils vont prendre toutes sortes de noms pour ne pas nommer le sucre. Alors, si tu es prête maintenant, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi parce que je vais te partager quelques noms que peut prendre le sucre dans les produits que tu achètes. Nectar ou sirop d'agave, sirop de malt d'orge, sucre de betterave, sirop de riz brun, cassonade, cristaux de canne à sucre, cristaux de jus de canne, sucre de coco ou sirop de coco, édulcorant de maïs, sirop de maïs ou extrait sec de sirop de maïs, jus de canne déshydraté, dextrine, dextrose, jus de canne évaporé, fructose, concentré de jus de fruits, glucose, sirop de maïs riche en fructose, miel, sucre inverti, lactose, maltodextrine, sirop de malt, maltose, sirop d'érable, mélasse, sucre de palme, sucre brut, sirop de riz, saccharose, sorgho ou sirop de sorgho, sucrose, sirop de blé, sucre de turbinado, xylose ou sucre de pour n'en nommer que quelques-uns. Le truc numéro 5 pour t'aider à éliminer tes rages de sucre ou du moins les diminuer, c'est de privilégier des aliments qui proviennent de la terre et non des aliments transformés. En privilégiant des aliments qui proviennent de la terre, qui ont été créés par la nature et non par l'être humain, tu vas éviter d'avoir à lire toutes les étiquettes et les noms de sucre qui peuvent se cacher sur les aliments qu'on retrouve dans des boîtes emballées à l'épicerie. Parce que lorsque tu achètes une pomme, c'est une pomme. Et lorsque tu achètes un poivron, c'est un poivron. Pas besoin de lire la fiche nutritionnelle. Et parenthèse, cette vidéo vise à éliminer, réduire les sucres ajoutés. Parce que je ne crois pas qu'on doit éliminer toutes les formes de sucre. Pour moi, ce qu'on retrouve dans un fruit, dans des framboises, ce n'est pas du tout la même chose que du sucre ajouté. Le 6e truc pour t'aider à diminuer tes rages de sucre, c'est de t'assurer de manger des repas équilibrés et surtout de ne pas commencer ta journée avec du sucre. On n'aurait pas l'habitude de commencer la journée en mangeant du gâteau ou encore des bonbons, mais ceci dit, il y a certaines céréales avec du lait. Lorsqu'on regarde la fiche nutritive, les quantités de sucre qui s'y retrouvent, qui sont presque identiques à du gâteau. La même chose pour un muffin qui pourrait être
remplis de sucre. Ça semble peut-être anodin et il faut faire attention parce que ce sont des sucres qui sont moins évidents. Et parfois, ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on va éliminer les sucres évidents, c'est-à-dire les bonbons, le gâteau, le chocolat, on a parfois tendance à se diriger vers des sucres moins évidents. Le pain, les pâtes, les chips, les frites. Mais ceci dit, ces aliments-là ont aussi un impact identique sur notre cerveau et sur notre corps. Donc, il faut faire attention à la consommation de ces aliments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manger un repas équilibré? Eh bien, on veut que chaque repas comporte ces 3 éléments: des protéines, des bons gras et une source de fibres. Le 7e truc pour t'aider à diminuer ou éliminer tes rages de sucre, c'est d'arrêter d'acheter des sucreries. Ça peut sembler peut-être évident pour certaines personnes, mais c'est un truc qui fonctionne vraiment bien. Pour moi et pour les clientes avec lesquelles je travaille, faire le ménage de notre garde-manger, de notre réfrigérateur, cacher les aliments qu'on aime moins, du moins les mettre dans un endroit où est-ce qu'on ne les verra pas constamment. Ça va nous aider à ne pas penser à ces aliments-là constamment. Je trouve que dans un processus de détox, ce qui peut vraiment aider à favoriser ta réussite, c'est de ne pas acheter ces aliments-là. En anglais, on dit « out of sight, out of mind ». Si on ne les voit pas, on n'y pense pas. Alors, mets toutes les chances de ton côté et crée-toi un environnement qui favorise ta réussite. Le 8e truc que je veux te partager aujourd'hui, c'est de remplacer tes sucreries habituelles par des alternatives plus saines. On pourrait utiliser, par exemple, le stevia, qui est une forme de sucre naturel et qui, selon plusieurs études, n'a pas cet effet de dépendance. Il y a certaines personnes qui mentionnaient qu'on devait tout simplement retirer toute forme de sucre pour couper cette dépendance-là. Mais selon mes recherches, ce que j'ai pu voir, c'est que le stevia n'aurait pas cet effet négatif. Alors évidemment, on veut l'utiliser de façon modérée. On veut quand même entraîner notre palais, nos papilles gustatives à redécouvrir les saveurs naturelles qui se trouvent dans les aliments produits par la nature. Donc, on y va avec modération, mais on pourrait, par exemple, mettre un petit peu de stevia dans un thé, ce qui pourrait nous aider à gérer nos rages de sucre. Le 9e et dernier truc que je veux te partager aujourd'hui, c'est de t'amener à prendre conscience de pourquoi tu utilises le sucre pour combler un besoin dans ta vie. Est-ce que lorsque tu manges du sucre, c'est un moment où est-ce que tu te sens déprimé? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que tu t'ennuies puis tu sais pas quoi faire? Donc, essaie d'identifier ces moments-là et d'en prendre conscience. En tant qu'être humain, on développe tous des mécanismes pour nous aider à gérer les divers niveaux de stress, toutes les situations qui se passent dans notre vie. Pour certaines personnes, ça peut être le sucre. Pour certaines personnes, ça va être d'autres formes de dépendance. Et je pense que pour s'aider à se débarrasser de cette forme d'addiction, c'est important de vraiment prendre le temps de se questionner à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on essaie de combler, c'est quoi le besoin qu'on a lorsqu'on consomme ces sucreries-là. Et je t'invite même à partager en commentaire peut-être une des raisons pour lesquelles tu te retrouves à consommer du sucre. Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies? Est-ce que c'est parce que tu es fâché parfois et que ça t'aide à passer à autre chose? Est-ce que c'est parce que tu essaies de combler un manque d'énergie? Partage en commentaire avec nous et je suis certaine qu'on va pouvoir voir qu'il y a plusieurs similitudes entre toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo-là et ça pourra nous aider à normaliser cette forme de dépendance qu'est la dépendance au sucre et surtout s'entraider mutuellement à prendre la décision de diminuer notre consommation de sucre pour pouvoir se défaire de cette dépendance. Alors voilà, ce sont les trucs que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider dans ton processus et te donner des pistes de solutions pour pouvoir diminuer ou éliminer tes rages de sucre. Je t'invite à partager en commentaire lequel de ces trucs-là vas-tu mettre en application en premier. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui t'ont inspiré? Partage avec nous les points que tu vas vouloir mettre en action dès maintenant. Avant de créer cette vidéo et de partager ces trucs avec toi, j'ai questionné les gens qui me suivent sur Instagram à savoir quels étaient leurs plus grands défis avec l'alimentation. Et la dépendance au sucre, les rages de sucre étaient définitivement le sujet qui est revenu
le plus souvent dans toutes les suggestions que j'ai reçues. Alors, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ton parcours, qu'on est plusieurs à vivre ce genre de dépendance-là et ce genre de défi quotidien. Et si tu as besoin d'aide supplémentaire, que tu aurais besoin d'une communauté qui peut t'accompagner dans ton processus de bien-être et de remise en forme ou encore de détox de sucre, communique avec moi et ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider davantage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner ma vidéo. J'espère que ça va t'aider et je te souhaite une excellente journée. On se reparle bientôt avec une prochaine vidéo. Ciao!